Mais tu sais, dans le cadre de mon travail, c'est sûr que j'ai eu la chance de percevoir certains impacts des changements climatiques. Quand je travaille au Mali, entre autres, parmi les impacts qu'on revoit, c'est beaucoup des populations paysannes. Donc, on travaille en milieu rural avec des gens qui vont tirer leurs revenus de la terre puis de leurs activités qui n'ont pas nécessairement d'autres emplois non agricoles. Des petites activités génératrices de revenus, mais le principal, c'est leur culture de céréales qu'ils vont récolter pour arriver à se nourrir tout au long de l'année. Donc, pour eux, le plus grand défi, c'est d'arriver à récolter assez pour nourrir la famille sur toute une année. T'sais. Donc, ce qui se passe actuellement, qu'on dénote beaucoup, c'est des pluviométries fluctuantes. Donc, il n'y a plus de stabilité au niveau des pluies. Donc, ces écarts-là de pics de sécheresse ou de grande pluviométrie ont un gros impact sur les productions. Donc, par exemple, en 2011-2012, il y avait eu une année où est-ce qu'on a fait une étude avec les paysans pour qui on travaille, puis ils avaient récolté environ 50% des céréales qu'ils avaient besoin pour se nourrir. Donc, l'impact réel, ce que ça occasionne, c'est des familles qui se réunissent, puis ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient tous les bras valides à l'étranger. Donc, ils vont leur dire, bien là, vous quittez les villages, on n'a pas assez d'alimentation pour nourrir tout le monde. Fait qu'allez trouver de la job. Nous, débrouillez-vous, parce que notre stock ne peut pas tout prendre tout le monde en charge. Puis votre rôle, en plus, c'est de ramener des revenus. Fait que ces jeunes-là quittent, vont être sortis du milieu, vont aller essayer de se débrouiller en Côte d'Ivoire, au Togo, d'un pays côtier, essayer de se trouver de la job, de ramener des revenus à la famille. Comme ça fait des gros mouvements de population, ben ça fait plusieurs personnes qui cherchent des petites jobines en même temps. Fait que c'est dur pour eux autres de ramener des revenus. Fait que souvent, ils vont revenir juste à la fin des périodes de sécheresse parce qu'ils n'ont pas nécessairement réussi à trouver assez de revenus pour pouvoir revenir en disant « je contribue à maintenant nourrir ma famille ». Mais ils vont arriver à se prendre en charge. Ça réduit la pression sur les stocks. Puis ça arrive quand même ponctuellement, de plus en plus régulièrement. Puis la pluviométrie ne sera pas partagée sur l'ensemble du territoire. Puis des fois, il y a des zones qui ont bien produit, des zones qui ont plus faiblement produit. Fait que ça peut créer des tensions aussi au niveau de la population. Mais nous autres, dans le travail qu'on fait avec les partenaires, on a une approche de mobilisation de la société civile au sein de fédérations paysannes. Donc, les autres travaillent beaucoup sur la cohésion sociale. Donc, si un village a bien produit, un autre moyen d'essayer de tisser des liens de solidarité avec des stocks de céréales remboursables d'autres années de récolte. Donc, il se crée des systèmes de solidarité pour arriver à passer à travers ces éléments plus difficiles-là. Si une famille a moins produit une année, bien, qu'elle puisse bénéficier d'un stock, elle va rembourser la saison agricole prochaine.